Alors, l'application à la métallurgie thermique, c'est-à-dire à la pyrométallurgie, c'est-à-dire l'effet de la température thermique, donc pyro. Dans ce cas, l'élaboration d'un métal à partir de son oxyde peut se faire par réduction d'un minerai, donc qui existe sous forme d'oxyde, sulfure ou bien chlorure. Et cette réduction va nous donner donc le métal. Les sulfures et les chlorures sont transformés au préalable en oxyde par une réaction dite réaction de grillage, c'est-à-dire que le sulfure MS par exemple ou bien MX2, MCl2, il est traité par l'oxygène et chauffé pour donner l'oxyde correspondant. Donc cette transformation sulfure ou bien chlorure en oxyde s'appelle réaction de grillage. Donc une fois qu'on a l'oxyde, on peut faire l'étude et donc établir le diagramme d'Illingham et connaître les conditions d'extraction du métal. Bon, une fois qu'on a donc l'oxyde, ensuite on cherche le meilleur réducteur et les conditions optimales en utilisant les diagrammes d'Illingham. En industrie, bon, les réducteurs les plus utilisés sont le carbone ou bien le monoxyde de carbone ou bien l'hydrogène. Donc on essaie de voir s'il y a possibilité d'utiliser ces réducteurs. Lorsque les oxydes des métaux sont difficilement réductibles par C, CO ou bien H2, c'est-à-dire l'un des réducteurs correspondant à ces couples, on fait appel à ce qu'on appelle la métallothermie, c'est-à-dire on va utiliser un métal pour réduire au lieu d'utiliser le carbone, le CO ou bien l'hydrogène. Mais ce procédé de métallothermie est un procédé qui est coûteux, qui est cher, et il consiste à l'élaboration d'un métal par réduction de son oxyde par un autre métal. Par exemple, l'alumинothermie, il utilise comme agent réducteur l'aluminium. La calciothermie, il utilise le calcium. La sodiothermie, le sodium. La magnésiothermie utilise le magnésium, ainsi de suite. Donc on a un certain nombre de métaux réducteurs qui peuvent être utilisés pour réduire d'autres métaux et donc faire l'extraction. Et ça, c'est ce qu'on appelle la métallothermie. Bon, maintenant, si on considère par exemple on va dire quand même un mot sur les diagrammes correspondant au carbone, car le carbone c'est un élément réducteur qui est très utilisé en industrie. Ça, on peut le faire de la façon suivante. Donc, si je considère le carbone, on a les trois couples correspondants, CO2C, CO2CO et on a COC. Et pour chacun de ces couples, on peut créer la réaction pour une mole d'oxygène. Donc, C plus O2 pour donner CO2. Pour cette réaction, on a une mole de gaz, une mole de gaz. Ça veut dire qu'un delta S 0 qui est nul, c'est-à-dire la variation de S et c'est-à-dire il n'y a pas de variation, donc une variation delta S0 qui est nulle, c'est-à-dire une pente qui est nulle, c'est-à-dire qu'on a une droite qui est horizontale. On a une droite qui est horizontale dans ce cas-là, donc droite horizontale pour le premier couple. Alors pour le deuxième couple CO2CO, on a la réaction de CO plus O2, toujours une mole d'oxygène, ça donne de CO2. 3 moles de gaz pour 2 moles, donc il y a une diminution d'entropie, donc delta S est négatif, d'où une pente qui est positive, donc droite qui est croissante, pente positive, droite qui est croissante. Pour le troisième cas, on a 2C solide plus O2 gaz, 2C au gaz, on a donc une mole d'oxygène et 2 moles pour le deuxième membre, 1 de CO, ce qui correspond à une augmentation de delta S, donc un delta S qui est positif. Donc une pente, donc la pente, il faut rappeler que la pente c'est moins delta S. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc la pente, le signe de la pente, c'est toujours l'opposé du signe de delta S. Donc on a un delta S nul, pente nulle, delta S négatif, pente positive, delta S positif, pente qui est négative, donc une droite qui est décroissante. Et c'est l'un des cas les plus rares dans lequel on observe donc une diminution de la pente, c'est-à-dire une pente qui est décroissante
Et c'est le cas du couple COC qu'il faut retenir. Donc ça, pour ce couple-là, on a une droite qui décroît. Par contre, pour la majorité, comme on l'a dit, des éléments, on a des droites qui sont croissantes, on a des pentes qui sont positives. Donc si je considère, si je veux donner les allures de ces trois couples, donc pour le premier couple COC, on a une droite qui est horizontale. Voilà. Pour le deuxième couple, c'est-à-dire le CO2, CO, on a une droite qui est croissante. Et pour le troisième couple, le COC, on a une droite qui est décroissante. Et l'expérience a montré que les trois droites se coupent en un même point, une température T0. Et bien sûr, on peut mettre de part et d'autre de chaque droite, on peut mettre les espèces qui sont stables dans les différents domaines, hein. Par exemple, pour la droite qui est en rouge, c'est-à-dire la droite croissante qui correspond à CO2, donc on a le couple CO2, CO. Celle-là, elle correspond au couple COC et celle-là, c'est le couple CO2C. Cette représentation peut être simplifiée. Certains auteurs ils simplifient. Donc, on peut voir, si vous voulez, avant de faire la remarque suivante, on peut voir que la droite COC, c'est une droite qui est décroissante et le carbone donc peut réduire un bon nombre d'éléments, puisqu'on a vu que la plupart des éléments ont des pentes positives, donc il peut toujours couper ces droites et se trouver en bas, donc réduire donc les éléments qui sont hauts. Donc c'est un bon réducteur pour un certain nombre d'éléments, comme on va le voir dans la série de TD. Alors ce diagramme peut être simplifié de la façon suivante.